Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire anticipé pour mieux entreprendre. Je me présente, je suis Céline Della Libera, conseillère entreprise à la Chambre de métier de la Moselle. Géraldine, qui va se présenter dans quelques instants, et moi sommes ravis d'être parmi vous pour ce Salon Go 2025. Et nous souhaitons aujourd'hui vous sensibiliser sur la prévention des difficultés en entreprise. Vous présentez également les outils, acteurs et interlocuteurs qui pourront vous accompagner dans vos difficultés. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat et nous vous y répondrons en fin de webinaire. Vous avez sur le bandeau de votre écran deux petites bulles avec un point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire et nous vous y répondrons donc en fin de présentation. Je vous précise également que vous pourrez retrouver cette visioconférence en replay sur YouTube, sur la chaîne des sites de la CMA et de la CCI. Et je vais donc laisser la parole à Géraldine afin de démarrer cette présentation. Merci Céline. Donc, bonjour, moi je suis Géraldine Giorgio, conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, au service aide et financement, et je m'occupe notamment des entreprises en difficulté. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment anticiper pour mieux entreprendre, les outils de pilotage et les bons interlocuteurs à avoir. Alors les outils de pilotage servent aux chefs d'entreprise pour être alertés sur certains points. Alors quels sont les principaux signaux qui doivent alerter le chef d'entreprise? On a tout d'abord une baisse du chiffre d'affaires qui reflète une baisse de l'activité. Alors ça, c'est un signal assez évident pour le chef d'entreprise puisqu'il s'en aperçoit en général assez vite. Nous avons également un amortissement de la trésorerie. En effet, si la trésorerie commence à baisser et que ça dure, on peut à un moment donné, l'entreprise ne peut plus répondre à certaines phases de son entreprise ou des difficultés qu'elle peut rencontrer. Nous avons également les délais de paiement des créanciers. Donc, si on met de plus en plus de temps à payer nos fournisseurs, le chef d'entreprise doit être alerté par rapport à ça. Il faut également surveiller de l'autre côté les délais de paiement de nos clients. Donc, il faut mettre en lien avec les délais de paiement qu'on a envers nos créanciers pour éviter justement d'avoir des problèmes de trésorerie. Nous avons également les rejets bancaires, donc, qui entraînent des frais importants bancaires et qui sont dommageables pour les entreprises. Donc, il faut être vigilant de ce côté-là aussi. Des carnets de commandes qui s'épuisent. Donc là, il faut aussi se poser la question pourquoi on a de moins en moins de commandes. Donc, être alerté. Également, les qualités des réseaux fournisseurs et clients. Donc, car il faut toujours maintenir de très bonnes relations à la fois avec nos fournisseurs et nos clients. La réputation de l'entreprise étant très importante, il faut la maintenir même en cas de période de difficulté. Par exemple, on peut avoir des fournisseurs qui hésitent à travailler avec notre entreprise, une réputation qui est un petit peu entachée, là, il faut réagir assez rapidement, car comme je le disais, la réputation de l'entreprise, c'est très important. Alors, maintenant que j'ai cité un peu les principaux, je dirais, les principaux points qu'il faut surveiller, nous allons passer aux réflexes qu'il faut avoir. Alors, il y a des réflexes qu'il faut avoir en amont. On dit vaut mieux prévenir que guérir, donc c'est le cas ici. Les réflexes en amont, il y a notamment les conditions d'assurance que l'on signe au départ, donc il faut être vigilant de ce côté-là. Les conditions de prêt aussi, c'est très important. Notamment, éventuellement, on peut signer des cautions personnelles, donc là, faire très attention, car les cautions personnelles, comme son nom l'indique, engagent le patrimoine personnel du chef d'entreprise. Donc, au-delà des difficultés professionnelles que cela peut engendrer, il peut y avoir aussi après des difficultés personnelles. Vérifiez bien donc, les cautions que vous signez. Il faut aussi garder des contacts avec les partenaires principaux de l'entreprise. Donc là, on retrouve tout d'abord donc le partenaire bancaire, car c'est lui qui sera le premier alerté en cas de problème. Donc, il faut avoir une très bonne relation avec lui. On a également l'expert comptable, qui lui est le plus à même aussi à conseiller donc le chef d'entreprise, puisqu'il connaît très bien la situation aussi financière de l'entreprise. Donc, c'est pour ces deux partenaires-là, il faut avoir une totale transparence et montrer en fait qu'on anticipe les difficultés. Donc, comme ça, ils seront à même, eux, de vous conseiller le plus tôt possible sur votre situation.
Donc, nous avons également les conseillers CCI et CMA qui sont là pour vous écouter, pour vous conseiller. Ils vous reçoivent de façon gratuite et confidentielle, car ils sont tiers de confiance. Donc, n'hésitez pas à venir les voir pour parler de votre situation, même si des fois, ce n'est pas facile de parler de ces difficultés. Il ne faut pas hésiter de venir nous voir. On est là pour ça. Et on pourra vous conseiller de la meilleure manière, le plus tôt possible. Ce qui est important, c'est de venir le plus tôt possible pour trouver des solutions adéquates. Il y a également les partenaires commerciaux. Donc, avec les partenaires commerciaux, par exemple vos fournisseurs, etc., vous pourrez un jour être amené à négocier des délais de paiement, voire des échelonnements de dette, des choses comme ça. Donc, vous devez avoir aussi des relations privilégiées avec eux. Il faut également éviter ce qu'on appelle la mise en cause de sa responsabilité pénale, car elle peut être engagée pour le chef d'entreprise si celui-ci ne règle pas certaines dettes sociales, entre autres la part salariale par exemple. Donc, soyez vigilants sur ce côté. Enfin, si vous pensez que les difficultés financières que vous rencontrez sont de courte durée, vous pouvez aussi penser à mettre en place ce qu'on appelle l'activité partielle, car elle permet souvent d'éviter des licenciements économiques et de maintenir en fait un effectif, donc de maintenir l'effectif salarié. Donc ça, c'est aussi important. Si les difficultés sont, vous savez qu'elles sont de courte durée, n'hésitez pas à mettre en place ce qu'on appelle l'activité partielle. Alors, par rapport aux outils de pilotage que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est important de les mettre en place. Il y a surtout ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, celui-ci permet de visualiser rapidement les informations essentielles à la gestion de l'activité, suivre la performance de votre entreprise, aider à la prise de décision et communiquer de façon efficace avec les différents partenaires de l'entreprise. Donc, moi, voilà, je conseille de mettre en place ces tableaux de bord qui permettent vraiment d'avoir un suivi régulier de l'activité de l'entreprise et de réagir assez rapidement par rapport aux chiffres que vous aurez. Donc, par rapport à ces tableaux de bord, également, vous pouvez venir nous voir donc, au niveau des conseillers de la CCI et de la CMA pour vous aiguiller sur les indicateurs que vous allez mettre en place au sein de ce tableau de bord. Donc, en général, il y a plusieurs indicateurs qu'on met couramment. C'est le chiffre d'affaires, la marge, le panier moyen. Enfin, ça dépend aussi de l'activité de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra vous conseiller aussi de ce côté-là, voire de faire avec vous un petit peu une ébauche de ce tableau de bord qui est très important à mettre en place de ce côté-là. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à ma collègue Céline qui va parler des interlocuteurs. Merci Géraldine. Alors, donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut bien anticiper et justement, pour cela, il faut avoir les bons contacts. Donc, vos premiers interlocuteurs vont être dans un premier temps la Chambre de commerce et plus particulièrement Lise, puisqu'elle dépend du centre d'info sur la prévention des difficultés. Vous retrouvez ses coordonnées. Et pour les ressortissants de la Chambre de métier, vous avez des conseillers présents sur tout le territoire qui pourront vous aider et vous guider dans vos démarches. Donc, le bon réflexe à avoir, c'est bien de contacter vos chambres de commerce et de métier en fonction de vos activités. Et donc, une fois que vous avez rencontré ces personnes qui auront été un relais pour vous, vous pouvez être amené à être en contact avec le médiateur du crédit. Justement pour renouer le dialogue avec votre banque quand vous sentez que vos relations avec votre banquier est un peu tendues, vous pouvez notamment prendre appui sur la médiation du crédit. Vous sentez aussi que le dialogue devient compliqué, c'est là où il est temps d'agir. Et vous pouvez donc saisir la médiation via la Banque de France qui va permettre d'être l'intermédiaire avec votre banque pour renouer le dialogue. Ça peut passer par l'obtention d'un prêt, ça peut être une demande de découvert ou encore une facilité de caisse qui aurait été supprimée. Donc là, ils peuvent intervenir sur ces points-là. Vous avez également la cellule des entreprises en difficulté, donc avec l'URSSAF, où il peut être demandé un étalement pour le paiement des cotisations via un échéancier. Ça va vous permettre un recouvrement adapté à votre trésorerie et pour pallier justement à ces difficultés qui peuvent être parfois passagères. En complément de ces leviers financiers, vous avez votre service des impôts des entreprises auprès duquel vous pouvez vous appuyer et faire une demande d'étalement pour le paiement de vos taxes.
avec donc pour l'objectif d'adapter l'échéancier en fonction de votre trésorerie également. Et nous avons également un comité département d'examen des difficultés qui est représenté par Diane Gondolf, qui pourra vous proposer son aide et qui vous aiguillera en fonction des difficultés que vous rencontrez. Il existe enfin des leviers juridiques tels que les chambres commerciales des tribunaux judiciaires qui sont présents sur tout le territoire de la Moselle, donc Metz, Thionville et Sarreguemines. Donc vous pouvez avoir affaire à ces tribunaux judiciaires justement parce que parfois ça peut être une procédure amiable. C'est vraiment en amont de la cessation de paiement. Donc ce sont les mandats ad hoc et tout ce qui est conciliation. Et quand vous êtes au stade de cessation de paiement, on engage à ce moment-là une procédure judiciaire collective qui peut être la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Donc en conclusion, ne restez pas seul, anticipez, utilisez les outils qu'on vient d'évoquer dans ce webinaire. Ça va vous permettre de pallier à vos difficultés et de pouvoir faire face justement du mieux possible sur cette période compliquée pour vous. Voilà, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Nous allons vous proposer du coup de répondre à vos questions s'il y en a, et puis voilà, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à nous retrouver demain pour le Salon Go en présentiel à la Chambre de métiers de Metz sur toute la journée. Vous pourrez rencontrer les différents interlocuteurs et les partenaires locaux. Alors, le temps que les questions arrivent, pourquoi pas voilà, échanger un petit peu. Une petite question au niveau de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Est-ce que vous avez des outils de diagnostic qui permettent éventuellement, pourquoi pas, de travailler avec le porteur de projet qui sentirait des difficultés? Mais en fait, nous, essentiellement, donc on peut recevoir ce porteur de projet qui rencontre des difficultés et en regardant effectivement, on regardera avec lui les différents points, on fera un diagnostic en direct de sa situation pour le conseiller de la meilleure façon possible, en fait. C'est plutôt ça qu'on va faire. On peut recevoir et il nous expliquera sa situation. En fonction de ça, on le dirigera soit vers des partenaires ou voilà, il faudra bien voir où il en est, en fait. Est-ce qu'il a des documents spécifiques à apporter pour que vous puissiez faire un diagnostic au mieux? Alors, le chef d'entreprise, lorsqu'il a quelques années d'existence, bien sûr, on va regarder ses bilans, on va examiner ses bilans. C'est ça qui va tout de suite nous alerter, en fait. Donc, on va faire un petit examen de ses bilans et avec ça, on va pouvoir l'orienter. Bien sûr, on fait une petite analyse de ses bilans. Quelle que soit la forme juridique, est-ce que vous pouvez intervenir? Souvent, on a des micro-entrepreneurs qui démarrent et qui se rendent compte, qui peuvent des fois avoir des difficultés. Est-ce que vous intervenez sous tout statut juridique? Oui, tout statut juridique. D'accord. On a une petite question, du coup, qui est arrivée. Il y a Adrienne qui nous demande, est-ce que la CMA et la CCI peuvent m'aider à mettre en place le tableau de bord? Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, nous, on peut aider la personne à voir quels sont les indicateurs qu'elle souhaiterait mettre en avant et construire un petit peu un tableau de bord avec elle. Ça, bien sûr, on peut regarder avec elle, bien sûr. Du côté de la CMA également. On peut vous accompagner à la mise en place de tableaux de bord et on peut vous aider aussi dans la constitution d'un dossier, notamment les dossiers ACED qui ont été mis en place par l'URSSAF du coup pour vous aider et faire une demande auprès d'URSSAF pour justement pallier à vos difficultés financières. Donc vous n'êtes pas seul, on vous accompagne vraiment dans vos démarches si vous rencontrez des difficultés quelles qu'elles soient.
nous, c'est la même chose aussi, hein. Effectivement, on va monter un dossier s'il y a besoin. On est en relation directe avec les différents partenaires de l'État. Donc, on pourra mettre en relation et pourra accélérer les choses s'il y a des difficultés d'entreprise, en contact régulier avec les URSSAF, etc. Donc, voilà, on est là pour ça aussi. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir le plus rapidement possible. Dès que vous rencontrez des difficultés, venez tout de suite, même s'il est difficile d'en parler. Voilà, le plus tôt sera le mieux, on va dire. On dit souvent pour une entreprise qu'en fait, on est souvent sur 3 exercices, 3 années, mais si des entreprises se rendent compte qu'au bout d'1 an et demi, elles ont des difficultés, elles ont la possibilité, bien sûr, d'être accompagnées et suivies par vos services. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut venir dès qu'il y a des difficultés, ne pas laisser traîner les choses si possible, parce que ça ne fait qu'aggraver la situation. Il y a après cet effet rebond éventuellement où vous pouvez justement aider Voilà. et que ça redémarre, quoi, en fait. Voilà. Ils peuvent trouver des réajustements en cours de route. Dès la première année, on voit que le modèle économique n'est pas forcément adapté. On va travailler justement avec les entreprises pour les accompagner au mieux dans leur démarche de développement ou même pour pallier à ces difficultés-là. Très bien, bien écoutez, merci de votre participation, en espérant avoir répondu à toutes vos interrogations. On se tient à votre disposition, donc les conseillers de la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, pour toutes vos questions. Voilà. Et puis on espère vous retrouver nombreux au Salon Go demain. Merci. Merci.